Coucou les amis Lion et ascendant Lion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'octobre 2022. Donc ce mois d'octobre 2022 est un mois important, très important en astrologie puisque c'est un mois d'éclipse, c'est un mois qui va nous ouvrir la saison des éclipses et des éclipses voilà, en Scorpion et en Taureau. Donc on a déjà vécu ça et ça va remettre un petit peu les derniers changements dans ces domaines-là. Donc ça c'est important. Ce sont des changements qui sont en général karmiques, importants et qui durent dans le temps. Donc on est sur des énergies aussi qui peuvent nous challenger. Le 25 octobre, nous avons une éclipse, donc une première éclipse qui aura lieu à 2 degrés du signe du Scorpion et qui sera suivie le 8 novembre par une autre éclipse qui sera un peu plus compliquée, celle du 8 novembre. Celle du 25 octobre est beaucoup plus facile à gérer, elle est beaucoup plus douce en réalité. Je ferai des vidéos dans les deux cas, mais je vous rassure, celle du 25 octobre est plus facile à gérer. Vous êtes très touché par les éclipses, j'en ai déjà parlé, parce que vous êtes un signe fixe et que les changements qui ont lieu, c'est des domaines importants, carrière, famille, etc. Donc on est sur des domaines qui sont particulièrement importants ici. C'est un mois important pour d'autres raisons, parce qu'on a la reprise directe de Mercure, on a la reprise directe de Saturne, Jupiter passe en Poisson en rétrogradant et Mars démarre sa rétrogradation le 31 octobre. Du coup ça va beaucoup plus occuper et toucher novembre, décembre et les 2 premières semaines de janvier. Mais voilà, octobre va nous apporter ça. Concernant le transit de Mars dans le signe du Gémeaux, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo à ce sujet parce que c'est un transit qui est important. C'est un transit qui est irrégulier. Normalement, Mars transite 2 mois par signe et là, on a un Mars qui est très long. Qui va jusqu'au mois de mars 2023 avec une période de rétrogradation. Donc là, il y a un message des planètes dans ce qui se passe dans le signe du Gémeaux, dans le thème de naissance. Donc ce mois, c'est un mois qui, dès le début du mois, dès le 3 octobre en réalité, vous allez reprendre la main sur les sujets financiers et en lien avec vos ressources. Surtout si au mois de septembre, vous avez expérimenté des ralentissements et des difficultés dans le domaine des finances, des retards par exemple, vous allez reprendre la main dès le début du mois, dès le 3 octobre, vous reprenez la main là-dessus. Et à partir du 11 octobre, ces améliorations de communication vont continuer et ça va toucher l'entourage proche, les frères et sœurs, la communication et les projets de communication d'une manière générale. Si jamais vous aviez eu par exemple des difficultés même pour apprendre, ce Mercure qui va passer en balance va venir vous aider et cette rétrogradation de Mercure va également venir, cette reprise directe pardon, de Mercure va aussi venir vous aider au mois d'octobre, surtout si en septembre vous avez expérimenté des difficultés dans l'apprentissage, dans la communication, mais même au niveau mental, s'il y a eu beaucoup plus d'inquiétude, beaucoup plus de nervosité mentale on va dire, il y aura ici une forme d'amélioration au mois d'octobre. C'est un mois qui va beaucoup mettre l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs. Il y aura peut-être certains trajets à faire jusqu'au 23 octobre. À partir du 23 octobre, les énergies vont de plus en plus mettre l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat, le rapport au père et la maison d'une manière générale va prendre beaucoup plus de place. Donc vous serez un peu plus casanier on va dire à partir du 23 octobre, ou en tout cas la famille va prendre ici beaucoup plus de place. Autour du 9 octobre, il y a quelque chose qui prend forme, qui s'arrête, qui se finalise ou qui arrive à maturation dans le domaine administratif, dans le domaine des apprentissages, surtout si vous êtes dans des apprentissages académiques, en lien avec l'université, etc. Ou bien en lien avec la spiritualité, la croyance, l'étranger, les voyages, le domaine lié à l'étranger, le lien à l'étranger. Vous pouvez ne pas voyager, mais vous avez peut-être un lien avec l'étranger et les croyances d'une manière générale. Ici, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose que vous voyez. Il y a quelque chose qui arrive à terme ou qui arrive à la finalisation, mais c'est positif ici. Ça va pas mal aider ces domaines-là. Vous arrivez à maturité en fait sur un sujet donné ici. Ça aide beaucoup la communication, toute forme de communication et les projets de communication. Si vous travaillez dans les domaines des médias, c'est une pleine lune qui va pas mal vous aider. Il y a une énergie très bienveillante, de douceur. Cette pleine lune du 9 octobre, elle va également aider vos communications en général, mais surtout vos communications avec le partenaire, le couple,
et toute forme d'association et de partenariat. D'ailleurs, dans le domaine du couple, peut-être que depuis le mois de juin, vous expérimentez des situations de ralentissement. Il y a des choses que vous avez voulu stabiliser, concrétiser et, disons, construire avec l'autre au sein du couple, mais ça peut, encore une fois, toucher d'autres formes de partenariat et de collaboration au niveau du travail. Et ces ralentissements-là vont s'atténuer à partir de ce mois-ci et vous allez reprendre également la main sur les partenariats, sur le couple et sur cette énergie de stabilisation et de concrétisation que vous souhaitiez réaliser et que vous avez d'ailleurs déjà commencé dans le domaine du couple et dans le domaine de la relation à l'autre. Donc ça, c'est une énergie qui est très importante à partir de la fin du mois. Peut-être que vous n'allez pas le sentir en réalité ce mois, parce que c'est lié à la reprise directe de Saturne, mais clairement, les prochains mois vont être très affectés et positivement affectés par cette énergie-là. Ce qui va se passer aussi pour les mois à venir, c'est que vous allez être également un peu plus favorisé. Des opportunités du passé pourront revenir, peut-être des opportunités ratées vont revenir dans tout ce qui est finance en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Donc même là-dessus, vous allez reprendre la main, mais il s'agit d'opportunités du passé que vous avez ratées. Donc soyez vigilants là-dessus à partir de ce mois pour les mois à venir. Le 25 octobre, nous avons une éclipse solaire. Elle a lieu à 2 degrés du signe du Scorpion. C'est une éclipse qui est importante. Pour les premiers décans, ça va toucher la famille, le foyer, l'habitat. Il est question ici d'un démarrage dans ces domaines-là. Il y a quelque chose de nouveau. Donc il peut être question d'un déménagement, il peut être question d'un projet immobilier, il peut être question d'un changement très important au sein de la famille, du foyer, de l'habitat ou dans vos relations avec le père. Pour les deuxième et troisième décans, il s'agit d'un projet de communication qui démarre ici, d'un projet de communication peut-être beaucoup plus sur internet. On est sur des communications plutôt simples et beaucoup courtes ici, hein. On n'est pas dans les médias, on est sur des petits médias, on va dire. Tout ce qui est apprentissage et tout ce qui est lien avec l'entourage proche seront favorisés. Si vous êtes commerçant, ça peut également vous favoriser. On est sur une énergie qui est positive ici. C'est une énergie qui est sur le long terme, qui est un changement important et qui crée beaucoup de confort et beaucoup de choses positives en fait dans votre vie. Donc ça, on est sur une énergie plutôt intéressante et qui peut ouvrir une période d'1 an positif avec ce confort dans les domaines que j'ai cités. Et quand on parle de confort, on est sur un confort qui peut être financier. Donc d'un point de vue financier, c'est une éclipse qui peut vous favoriser. Comme je le disais, on est sur un mois qui apporte aussi la rétrogradation de Mars. C'est une rétrogradation qui est très importante. Et le transit de Mars est un transit qui est important. Pour ça, je vous recommande de regarder ma vidéo sur le transit de Mars. Parce que c'est un transit qui est long, qui est anormalement long d'un point de vue astrologique. Mars transite le Gémeaux. En fait, depuis le mois d'août, vous avez des difficultés potentielles dans le domaine amical et dans le domaine des réseaux, en général, des réseaux de personnes. Et à la fois, vous êtes peut-être très actif et vous êtes preneur d'initiative ici. Mais ce qui se passe avec le transit de Mars et la rétrogradation, c'est que par moments, vous pouvez aussi expérimenter des situations de conflit et de difficultés au sein des amis et des groupes de personnes ou dans le domaine social collectif parmi des groupes de personnes. Avec la rétrogradation de Mars, vous allez peut-être avoir un peu plus de complications ici. Il se peut aussi que vous reveniez sur les combats que vous avez entamés au sein des groupes de personnes ou sur une forme d'action que vous avez mis en place avec des amis. Vous allez devoir revenir dessus pour prendre peut-être d'autres décisions. Mais en tout cas, ça marque ici un ralentissement ou beaucoup plus de difficultés, une action un peu plus compliquée, mais le but, c'est que vous regardiez ce que vous avez démarré, quelles initiatives vous avez prises et comment vous pouvez peut-être changer ici ou quelles décisions vous pouvez, quelles actions vous pouvez voilà, remettre en question pour changer les choses potentiellement quand ça va reprendre sa course, c'est-à-dire mi-janvier. Je reviendrai dessus peut-être, enfin évidemment à d'autres moments, mais voilà, ça c'est une énergie qui est longue, qui va démarrer le 31 octobre, mais en réalité vous allez le sentir plus novembre, décembre et les 2 premières quinzaines de janvier, et ça continue jusqu'au mois de mars 2023. Donc voilà les amis Lion et ascendant Lion pour ces prévisions octobre 2022. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre 2022.
veux. Vous avez sur la chaîne YouTube d'autres vidéos par semaine ou d'autres vidéos beaucoup plus à thème, on va dire avec le transit de Mars ou la rétrogradation de Mercure si vous souhaitez regarder. Sous la vidéo, vous avez aussi la possibilité de réserver une consultation privée avec moi si vous le souhaitez. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre en janvier. J'ai pas encore mis à jour le site, mais la prochaine session démarre en janvier. Ce sont des formations en direct sur Zoom et ce sont des formations enregistrées également. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et puis je vous dis à une autre vidéo.